Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Comme convenu, aujourd'hui nous allons parler d'alimentation. Alors une fois encore, je tiens à préciser que je ne suis ni médecin, ni diététicienne, et que ce que j'explique est ce qui me convient. Donc c'est pas une vérité, c'est pas une prescription thérapeutique, ce sont quelques conseils. Donc, je ne parle pas non plus, évidemment, de soigner l'autisme. Nous savons tous et toutes que cela ne se soigne pas. Je parle juste de différentes manières pour apprendre à mieux le gérer. Alors, dans l'alimentation, évidemment, il y a les 5 fruits et légumes par jour, dont on nous parle depuis de nombreuses années. Puis il y a aussi la limitation de la consommation de viande. Il y a l'évitement des aliments industriels qui contiennent trop de gras, par exemple trop d'huile de l'huile de palme, trop de sel, trop d'additifs, trop de sucre aussi. Mais lorsque j'ai informé un de mes médecins de mon diagnostic d'autisme, elle m'a expliqué que des études prouvaient que les personnes autistes ont un problème de microbiote. Le microbiote, c'est la flore intestinale. Et c'est entre autres une étude de l'Université de l'Arizona. Et elle m'a expliqué que certains éléments sont réellement toxiques pour les autistes, alors que d'autres vont apporter de bonnes bactéries dans l'intestin et sont à privilégier. Et ces mêmes études ont démontré qu'un microbiote en meilleure santé améliorait le fonctionnement du cerveau et donc le comportement des personnes autistes. Alors c'était quelque chose que je savais déjà, dont je me rendais déjà bien compte. Tout ce qui contient du sucre est mauvais pour moi. Donc, ça veut dire quoi? En tant qu'autiste, vous avez besoin de contrôler votre alimentation et vous avez vraiment besoin d'éviter à tout prix certains aliments. Le sucre, qu'il soit brun, qu'il soit blanc, que ce soit du miel, du sirop d'agave ou pire encore, du sirop de glucose fructose. L'alcool, parce que l'alcool, ça contient beaucoup de sucre. Les sodas, les produits raffinés, les produits industriels, les pâtisseries, les biscuits, ce qu'on appelle en France les gâteaux. Parce que tout ça, ça va apporter de mauvaises bactéries dans le microbiote. Et au niveau cognitif, cela va nous rendre plus nerveux, plus confus, plus agités. Mais si on arrête une mauvaise habitude, on va la remplacer par une autre bonne habitude. Et donc, il en va de même pour notre régime alimentaire. Alors, les aliments qui sont à introduire, ce sont des aliments fermentés. Je n'avais jamais mangé ça avant. Et les aliments fermentés, ce sont des légumes fermentés, du pain maison au levain, des fromages bleus, du kimchi coréen. Au rayon des boissons non alcoolisées, on a la kombucha, on a le kéfir, on a le gingerbug, on a le thé patché. Alors, vous allez peut-être faire comme moi quand on me l'a dit, vous allez me faire une drôle de grimace en me disant « Ouh, je vais manger ça ?» Est-ce que c'est pas pourri, c'est fermenté? Est-ce que c'est bon à manger? Est-ce que je vais être bien sûr de ne pas m'empoisonner? Alors pour ma part, je me suis rapidement renseignée, puis je me suis lancée. Et j'ai suivi les recettes. J'ai bien suivi les recettes. Et au bout de presque un an, oui, je vois des améliorations, notamment au niveau de l'agitation et au niveau de la confusion. Alors en plus, quand on se nourrit plus sainement, le corps n'accepte plus les crasses qu'on avait l'habitude de manger. Et ça, ça va faciliter le maintien de cette bonne habitude parce que le corps a besoin d'avoir de bons aliments. La raison pour laquelle ce type d'aliment nous convient est que durant le processus de fermentation, les bactéries vont transformer les sucres des aliments dans des éléments que nous allons assimiler plus facilement et de bonnes bactéries vont en plus apparaître. Puis, évidemment, en tant qu'autiste, il y a sans doute des aliments que vous ne mangez pas. Si c'est le cas, posez-vous la question de savoir pourquoi vous ne les mangez pas. Est-ce que c'est la texture? Est-ce qu'elle peut être changée? Est-ce que c'est le goût? Demandez-vous aussi si, pour changer cette situation, vous pouvez peut-être faire des tests en petite quantité et voir ce que cela va donner. Vous pourriez être surpris du résultat. Dans mon cas, je détestais le roquefort. On m'aurait jamais fait manger ça et là j'en mange très très régulièrement. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'image de soi et d'hygiène corporelle. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.